On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le trail que j'ai réalisé le 19 novembre dernier, donc le Pisan Extrême, 35 km, 3600 D+. Sur le papier, parce que sur la montre à la fin c'était indiqué 3003 ou 3004 D+, je sais plus. Mais bon, c'est déjà assez conséquent quand même pour ce genre de distance. Cette fois-ci j'étais seul, donc sans la bande de potes de d'habitude. C'était du coup assez compliqué de se filmer, mais je pense que j'ai réussi à choper des belles images quand même. J'étais accompagné de Juliette, Enzo et Hugo qui ont été là pour moi et c'était vraiment cool de les croiser sur les différents points du parcours. Ils ont été un vrai soutien moral. Et sinon, je suis assez content de ce que j'ai fait. Donc c'était la première fois sur un parcours avec autant de dénivelé par rapport au nombre de kilomètres et avec un parcours aussi entre guillemets technique. Mais voilà, je suis assez content et pour un troisième trail, c'est plutôt cool. Première montée faite. Là on est tout dans le creux du M. De toute façon ça va. Bon là on se rend pas trop compte, bon j'étais du coup sur la fin de la première grosse montée, mais on se rend pas compte, c'est un peu raide et surtout on est dans les nuages, c'était ça la plus grosse difficulté, c'était le froid, dû au fait qu'on soit rentré dans ce nuage là, je sais pas pourquoi mais il y avait beaucoup de vent, de la pluie et j'avais les pieds trempés à cause de la rivière passée bien avant. Les cuisses toutes rouges, donc voilà, c'était un peu ça la difficulté sur le moment. Pas trop musculaire, mais c'est surtout lutter contre le froid et le vent. En face, là-bas on peut voir le ravito. Le premier, Gourim. C'est la descente de tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de lâcher, mais je me sens vachement bien. Du coup là, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, je suis en train d'arriver au premier ravito, donc le ravito de Gourim. J'arrive au bout de 1h30, 1h40. Là il me restait plus qu'à à descendre dans la vallée, voilà, traverser une petite rivière avec une corde, c'était hyper atypique et en même temps ça faisait un peu peur quoi, mais parce que j'avais peur de glisser ou de me faire une cheville.
Mais du coup là j'arrivais au bout de 1h30, 1h40 sur ce ravito, alors que sur le dossard il était indiqué 3 heures. Et en fait moi je m'étais fixé aussi 3 heures. Je m'étais fié aux barrières horaires et je m'étais dit je vais jouer avec les barrières horaires. Donc là je vois 1h30 sur ma montre. Donc je me dis mais en fait j'ai 1h30 d'avance. Je vais super vite et je vais battre des records quoi. Je vais pas finir la course en 9h30, je vais la finir en 7h. Vraiment à ce moment-là j'ai été choqué quoi. Mais en fait on verra plus tard dans la course que c'était vraiment juste une erreur je pense d'horaire sur leur dossard et j'étais pas du tout en avance quoi. J'étais une allure on va dire normale. Premier ravito et je suis en avance sur le temps. J'ai 1h30 d'avance. Ça grimpe, ça grimpe. Ça grimpe fort. Ouh. Incroyable. Le kiff. C'est parti pour la première descente. Après on remonte, on redescend, on remonte et on est rapide. Au creux de la vallée, c'est magnifique. Je crois que c'est Drave, ça s'appelle. Petit village. Là, je suis ici. C'est magnifique. Ouais, qui monte de l'autre côté en plus. Allez, c'est parti. Bon, du coup assez drôle, j'avais totalement raison. En fait là on se retrouve vraiment de l'autre côté. Donc entre temps je suis descendu assez rapidement, assez bien. Mais après je suis remonté et là c'était vraiment dur. Donc là c'est tout en haut de cette fameuse montée. Donc, la dernière montée du W on va dire. Et du coup il y avait Hugo, Juliette et Enzo qui m'attendaient là. Allez Thomas. Oui, dans la montée. Allez. On monte encore un peu, il y a la route là-bas, juste comme ça tu t'arrêtes sur le pont. La descente, je suis trop bien. Je crois que je t'ai vu en face descendre. Ah ouais? Mais ouais, t'as doublé un gars en blanc. Ouais. Ah, c'est toi, tu cavalais de ouf. En fait, je suis trop bien dans la descente, j'ai aucune douleur, mais dans la montée, j'ai plus que ça marche. C'est très vite. Après les équipements, je vais plus dans la descente, c'est plus dans la montée. Bon du coup là, moment assez étrange de ma course, en fait je quitte Enzo, Juliette et Hugo juste avant, là ce qu'on a pu faire juste avant. Et j'entame ma dernière descente pour rejoindre le ravitaillement au milieu de course, donc la ville qu'on a vue juste là. Sauf qu'en fait je me fais la cheville, donc juste avant de prendre cette vidéo, je me fais la cheville droite. Donc elle tourne vraiment, mais je peux quand même continuer à courir, donc je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai pas eu de douleur après. Mais psychologiquement ça m'a fait un petit coup quand même de me faire la cheville à ce moment-là. Donc là à ce moment-là je suis à mi-course, donc j'arrive au bout de 4h05, je crois que je reste une vingtaine de minutes, pas plus, et Juliette et Enzo Hugo m'ont rejoint au ravitaillement pour me voir. Et donc là je repars pour la deuxième partie qui se compose de deux grosses montées. Et assez drôle, ces débuts de montée, il y a un chien qui commence à un peu me suivre et je pensais qu'il allait rester au village, mais on va voir après qu'il m'a suivi un bon moment lors de cette À montée. tout à l'heure. Je prends un nouveau compagnon de route.
Il ne me lâche pas. Il n'y a tellement pas que j'ai loupé là. La montée qui est là. La fille va me suivre, vous pensez. Hyper technique. La montée là, c'est wow. Allez, on va commencer à courir. À un moment, je pense qu'on va là-bas. Un peu du faux plat, un peu de montée. Allez, je suis pratiquement à la moitié. Finalement, je suis un peu short. Et aux barrières horaires. Mais bon, on va essayer au moins de finir, c'est le plus important. Allez, à toutes. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Bon, 21 km, 2004 de D+. C'est qu'on est ici. Et là on entend la grosse descente. Bon, je sors du ravito Fugeco. Et là, il va être grand temps d'attaquer la grosse montée que je vais vous montrer juste après. Je suis un peu short niveau barrière horaire. J'adorerais arriver au bout de 9h30, c'est-à-dire 17h30. Mais ça va. Je monte tout là-haut, on voit pas très bien, c'est vallonné. Mais voilà, c'est la fameuse dernière montée. Petite pause obligée parce qu'en fait je n'ai pas de photo ni de vidéo de cette montée. Donc je vais vous l'expliquer très brièvement là avec le plan qu'on a juste au-dessus. Donc elle a été composée de deux parties. La première partie assez grande montée, assez raide, que j'ai un peu subi comme vous pouvez l'imaginer, c'était assez dur. On grimpait beaucoup de dénivelé en peu de kilomètres, donc c'était de la marche et parfois de l'escalade limite. Mais j'ai tenu bon et en fait je courais un peu derrière la barrière horaire. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie, mais voilà, j'ai réussi à tenir bon, en tout cas moralement. Après on arrive sur un passage en faux plat montant, où là j'ai pu rattraper les gens qui m'avaient doublé dans la montée. Donc j'ai pu arriver à leur côté pour engager la dernière petite montée, qui là était dans le brouillard, donc c'était assez compliqué parce qu'on n'avait pas du tout la notion de quand est-ce que la montée allait se finir. On ne voyait pas le sommet, on ne savait pas où on allait exactement, parce que franchement on ne voyait pas plus loin de 10 mètres devant nous. Et voilà, du coup après j'arrive au pic, on va voir la vidéo juste après, en fait c'est un peu la consécration. Et en fait on voit que je suis souriant et un peu heureux quand même, parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit je suis sûr de finir. Parce qu'à partir du ravitaillement Cova de Monte, j'avais plus aucune certitude de finir la course, je commençais à avoir la pression. Et aussi je n'ai pas de vidéo de la descente. Parce que en fait je me dépêchais, je pensais plus trop à filmer, je pensais juste à me dépêcher à courir. Enfin, le début de la dernière descente. Allez, dernière ligne droite, Tito.
stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end.